Bonjour à tous, je suis Anaïs Saetel, Key Account Manager chez Seven Speaking et je suis en relation avec nos grands comptes dont certains me font l'honneur d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc Seven Speaking, pour rappel, nous sommes un acteur du digital learning. Donc, nous évoluons dans la formation linguistique. Nous avons été créés il y a une vingtaine d'années et nous avons aujourd'hui dépassé les plus de 800 000 collaborateurs formés sur une dizaine de langues à travers notamment le blended learning, donc l'apprentissage en distanciel à une langue, accompagné de cours avec un professeur. Nous axons notre communication sur les besoins clients et donc nous avons petit à petit décidé de partager avec les professionnels du secteur de la formation cette analyse qui a donné lieu à un baromètre annuel de la formation linguistique. Pour le contexte de ce baromètre, nous l'avons effectué auprès de responsables de formation, RH, DRH, Digital Learning Manager. Vous, entre guillemets, si ça se trouve, certains d'entre vous ont même répondu à ce baromètre. Donc, provenant de tout type d'entreprise, des petites entreprises, donc des TPE comme de grandes entreprises, mais surtout sur des secteurs différents en lien avec cette formation linguistique, les enjeux, les besoins et les nouvelles tendances sur 2023. Nous sommes donc accompagnés de certains de nos partenaires. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter à vous. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Marion Trifot, je suis chef de projet Digital Learning chez Soprasteria et en charge de l'animation des plateformes de formation digitale ainsi que sur divers projets de promotion de la formation au niveau du groupe. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jérôme Pesanti, je suis chef de projet formation chez FDJ, en charge notamment du digital learning et j'accompagne toutes nos fonctions commerciales. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie d'être présente avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Anaïs Clémente, je suis chargée de formation chez Bluelink, donc Bluelink International qui est une filiale de la compagnie aérienne Air France qui a été créée donc pour gérer toute sa partie relations clients et je suis donc en charge de la montée en compétence de tous les collaborateurs de notre business unit donc qui est basée à Strasbourg. Bonjour à tous et à toutes, Hélène Nallé. Je suis en charge de la formation pour le groupe Rémy Cointreau. Merci beaucoup. Sachez que c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce baromètre. Donc, nous n'allons pas avoir le temps, bien évidemment, de découvrir l'entièreté du baromètre. Je vous propose donc de considérer cette table ronde comme une préface à celui-ci. Voici le premier constat du baromètre, qui est en lien avec les formations les plus proposées en 2023 en entreprise. Il y a un constat sur la première place de ce podium qui reste la formation métier, la formation technique. Par contre, on a l'émergence du management des formations RH et linguistiques, avec une très forte évolution sur 2022 et 2023. Je vais laisser la parole à Marion sur le constat concernant ces formations les plus proposées. Quelles sont selon vous les nouvelles tendances et qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui explique cette grande évolution sur la partie linguistique notamment? Donc Soprasteria, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'un des leaders européens du conseil, des services du numérique et aussi de l'édition de logiciels. On a plus de 48 000 collaborateurs dans 30 pays et principalement sur des filières techniques telles que le développement d'applications, la data, la cybersécurité. Et nous, donc, à la Soprasteria Academy, qui est l'offre de formation corporate du groupe, on accompagne nos collaborateurs dans des programmes de développement des compétences.
Donc, par rapport à ce baromètre, nous, on suit à peu près la même tendance que ce qui est projeté, avec, bien sûr, beaucoup de formations techniques et métiers pour nos développeurs et nos consultants dans un monde technologique en perpétuelle évolution. Ensuite, en ce qui concerne les formations management RH, je pense aussi aux formations en développement personnel. On constate qu'elles prennent de plus en plus de place, effectivement, dans notre offre de formation. Et pour terminer, en ce qui concerne les langues, donc ce qui est quand même l'objet aujourd'hui de notre conférence, on continue vraiment à s'internationaliser et on a de plus en plus l'occasion de travailler avec nos collaborateurs à l'étranger. Par exemple, si on vous donne l'exemple de la Sopra Steria Academy, on essaye de renforcer de plus en plus nos liens avec nos collaborateurs indiens dans le but de développer vraiment une offre de formation anglophone. Et donc, on a forcément besoin de plus en plus communiquer avec eux au quotidien. Et c'est pour cela qu'on s'appuie sur Seven Speaking au niveau du groupe. Merci beaucoup, Marion. Nous allons passer au second constat concernant les tendances les plus représentatives entre 2022 et 2023. Encore une fois, nous avons la première place du podium qui reste leader au niveau de la digitalisation. Donc, on l'a vu, l'émergence de la digitalisation, notamment avec la crise sanitaire qui a fait cette envergure. Mais il y a aussi un fort rebond de tout ce qui est flexibilité et l'accentuation qui se met sur l'accompagnement aux formations. Cette fois-ci, je vais demander à Jérôme de bien vouloir expliquer la partie accompagnement parce que vous avez été précurseur au sein de la FDJ. Ça fait des années que vous avez mis l'accent sur cet accompagnement et j'aimerais avoir votre avis. Oui, tout à fait. C'est pas étonnant de voir l'accompagnement qui augmente aussi fort entre 2022 et 2023. Les collaborateurs ont de plus en plus envie et besoin d'être accompagnés pour avoir la meilleure formation et que ça réponde bien à leurs besoins de développement. Nous, chez FDJ, on essaye de les accompagner du mieux possible. On a dans l'équipe formation des learning partners qui accompagnent nos populations et notamment sur l'anglais avec Seven Speaking, on les accompagne selon leurs besoins. Et ça va aussi avec le deuxième point qui est le cas sur la flexibilité et l'adaptabilité puisque on s'adapte aux besoins de chaque collaborateur. Ils peuvent le faire quand ils le veulent, où ils le veulent et prendre, dans le cadre de Seven Speaking, soit faire des cours sur la plateforme, soit des cours one-to-one avec un professeur. Donc, c'est ce qui est vraiment apprécié. Donc, pour moi, c'est vraiment la tendance 2023. Ça va être d'accompagner de plus en plus nos collaborateurs pour mieux les développer et les développer encore plus vite dans leurs besoins. Anaïs, est-ce que vous souhaitez ajouter votre avis ? Je rejoins complètement, mon ami ici présent. Et au final, chez Bluelink, on a exactement cette tendance-là. De base, on avait tendance à laisser un petit peu l'accompagnement de côté pour se focaliser sur la formation pure et dure. Et très très vite, on s'est rendu compte que l'accompagnement est primordial pour la montée en compétences et pour finalement faire évoluer l'intégralité des collaborateurs. Donc c'est la tendance qu'on va également suivre sur l'année 2023. Merci. En effet, je vais citer un grand professionnel qui disait qu'on apprend seul, mais jamais sans les autres. D'où le fait qu'il y a plus de 20% de cette nouvelle tendance entre 2022 et 2023. Encore un constat très important dans le domaine de la formation linguistique, qui est celui des facteurs d'engagement des collaborateurs. Donc les plus cités restent au sommet, ceux dont les collaborateurs ont besoin, expriment le souhait de se former, ou au contraire, les managers qui décident de mettre l'accent, de capitaliser sur leurs collaborateurs et sur leur montée en compétences. Néanmoins, il y a le point concernant le LMS qui attire mon attention. C'est vrai qu'on démocratise l'accès à la formation. On va être plutôt sur l'accentuation de la formation pour tous, notamment à travers le LMS. Elena, vous avez en passe de diffuser cette formation à tout le monde. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Oui,
Merci. Alors, nous, on est en transition par rapport à ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, on est majoritairement sur les barres rouges, bleues et marron. Et on essaie d'aller davantage vers la barre jaune, à savoir, donc, tous les collaborateurs doivent avoir accès à des formations via le LMS ou via la plateforme, en parlant spécifiquement des formations linguistiques. Donc pour la partie, sur la partie rouge, donc j'imagine que tous ceux qui travaillent en France connaissent le recueil des besoins. Donc jusqu'à maintenant, on a le même process, et donc annuellement on recueille des besoins des collaborateurs. Ensuite, on met en place des formations. Et effectivement, ceux qui expriment ouvertement le besoin, sont ceux qui savent qu'ils doivent s'améliorer, notamment au niveau des formations linguistiques, ou pour qui les managers expriment ce besoin. Et en fait, on est en phase de pilote avec Seven Speaking. Donc, ça fait que 4 mois qu'on a lancé cette partie Test and Learn. Et on a décidé de faire 2 échantillons, à savoir, donc on a sélectionné 4 sites qui doivent participer au pilote. Et on a fait 2 groupes, donc on a fait 2 zones pour qui on a ouvert des licences uniquement aux collaborateurs qui ont demandé des formations linguistiques, principalement évidemment l'anglais. Et 2 autres zones, donc le deuxième échantillon, c'est des formations grâce à la formule Full Access que Seven Speaking propose. Donc on a communiqué à l'ensemble des collaborateurs de ce périmètre-là. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre pilote. Et donc depuis 4 mois, on voit déjà des résultats, parce que dans la deuxième dans le deuxième groupe, on voit que le nombre d'apprenants a doublé par rapport aux besoins exprimés traditionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, juste un exemple, donc on avait, imaginons 30 personnes qui avaient exprimé le besoin de s'améliorer en anglais. Aujourd'hui, on en a 60. Donc en fait, on se rend compte que même dans le recueil des besoins annuels très précis, individuels, les compétences linguistiques passaient quand même à la trappe par rapport à d'autres compétences. Marion ? Je vous ai vu tous les deux acquiescer. Je pense que Jérôme a un petit peu plus de matière. Oui, en effet, on a fait exactement pareil. Au début, on lançait Seven Speaking au cas par cas, donc on était vraiment dans la partie rose. On ouvrait à chaque collaborateur qui avait un besoin et qui était validé par son manager. Et en 2020, on a décidé en fait d'ouvrir la plateforme en full access. On n'a pas le même nombre de collaborateurs, on en a 2500, donc on l'a ouvert à nos 2500 collaborateurs. Plus besoin de faire de demandes, ils peuvent aller faire du coup des cours quand ils le souhaitent, se connecter automatiquement et discuter aussi avec un professeur. Et depuis, en fait, on a vu un réel engagement sur la plateforme, puisque c'est vraiment, on a remis au centre le besoin et on a dit, c'est une stratégie d'entreprise et ouvrons-le à tout le monde. Donc c'est ce qu'on a fait et en effet, ça fonctionne très bien. Et juste d'expérience côté formation, c'est beaucoup moins de dossiers à gérer et beaucoup moins d'administratifs, donc ça aide aussi énormément. Oui, nous, en fait, on a les 2 modèles qui cohabitent. On a des filiales qui ont déployé globalement Seven Speaking et en full access. Et puis un autre modèle où les collaborateurs demandent individuellement la licence. Et c'est vrai que pour la gestion administrative, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est vrai que le modèle full access est plus facile à gérer. Je voulais juste ajouter par rapport aux facteurs d'engagement, si je peux faire un petit sondage. À votre avis, quel est le pourcentage du temps qu'un collaborateur moyen, en moyenne, est prêt à passer sur sa formation par semaine? Un pourcentage. 4%. D'autres hypothèses? 10? Ok. En vrai, alors, selon une étude... 5, ok. Vous n'êtes pas loin, mais selon une étude qui a été menée par Bersine, il y a quelques années, un apprenant en moyenne est prêt à passer 1% de sa semaine de travail
ce qui, si on ramène à 40 heures, c'est 24 minutes. Et on parle d'un apprenant en moyenne, donc, enfin en moyen. Donc ça veut dire qu'il y a certains qui sont plus matures, donc peuvent passer un petit peu plus, mais beaucoup quand même moins. Donc au final, je dirais que l'engagement des apprenants, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je pense que toutes les personnes qui travaillent sur la formation en parlent et c'est une vraie problématique, comment engager. Merci à vous. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la cartographie. Parce qu'il s'avère que dans le panel des réponses et du baromètre de la formation, on a demandé aux répondants si une cartographie des compétences était mise en place dans les entreprises. Et il s'avère qu'aujourd'hui, les 2/3 des répondants n'ont soit pas de cartographie, donc aucune visibilité sur les niveaux des collaborateurs, ou n'en ont pas assez et aimeraient justement le mettre en place. Anaïs ? Alors, la cartographie, c'est un sujet un petit peu houleux, entre guillemets, chez nous, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait encore pas fait jusqu'à l'année dernière, où on s'est retrouvé en fait face à un prospect, un client potentiel, qui nous a dit combien de collaborateurs chez vous parlent anglais, la langue la plus parlée dans le monde. On n'a pas su lui répondre tout de suite. Il a fallu qu'on envoie des tests de langue individuels, qu'on sonde individuellement nos collaborateurs, puisqu'aucune cartographie n'avait été faite initialement. Chose qui commence tout doucement à changer également, puisqu'on a compris en fait l'enjeu de cartographier, ce que fait très bien Seven Speaking à ce niveau-là. Donc voilà, chez nous c'est... Ça en voie d'être mis. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on n'aborde pas la formation, bien évidemment, sans aborder le budget. Encore aujourd'hui, pour à peu près 80% des personnes, 70%, excusez-moi, des personnes, le budget reste identique, voire augmente. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Anaïs, nous avons eu un fort débat lors de la préparation de cette table ronde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a été défini ce budget au sein de BlueLink et surtout, quelle est votre stratégie concernant votre budget de formation au global par rapport à la linguistique? Alors, vous n'êtes pas sans savoir du coup que la crise sanitaire a fait beaucoup de mal à des tas de secteurs et notamment l'aérien, puisque pendant des mois et des mois, les vols, il n'y en avait plus. Des pistes ne prenaient plus d'avions et du coup, les gens ne voyageaient plus. Donc forcément, BlueLink a été impacté par cette crise sanitaire. Et qu'est-ce qui est impacté dans un premier temps lorsque le budget global d'une entreprise est impacté? C'est la formation. Donc on a chez nous vu un énorme pic, une énorme différence. Donc le budget a doublé entre 2021 et 2022 puisqu'on est en hausse sur la reprise d'activité. Donc maintenant, on revoit dans le ciel des tas d'avions et heureusement pour nous. Et du coup, on a de plus en plus besoin de recruter. Donc chez nous, on est surtout sur de la formation métier, puisqu'on embauche uniquement des débutants de base, donc de la formation métier. Concernant la formation linguistique à l'heure actuelle, c'est là aussi où on essaye de faire changer les choses, puisque c'est qu'un petit pourcentage. Il faut savoir que les besoins en formation chez nous pour nos futurs apprenants ne se dirigent pas vers les langues forcément, mais plutôt sur les soft skills. Et petit à petit, on commence à avoir de la population qui est de plus en plus jeune. Ça aussi, il faut le savoir. Chez nous, on a une population qui est de plus en plus jeune, des recrutements très jeunes maintenant, et qui ont des vrais besoins en langue. Et donc, ça commence, ça aussi, à se développer. Et le budget formation va aller un peu plus dans les langues sur l'année 2023. Elena, c'est aussi un sujet qui vous touche directement chez Rémy Cointreau. Vous êtes en pilote, comme vous l'avez expliqué, en voie d'expansion de la formation linguistique. En fait, moi, je me retrouve plutôt dans la partie gauche. Donc, je dirais qu'on a la chance d'avoir un budget identique. Et c'est vrai que malgré le Covid, l'activité reste stable, si ce n'est pas en croissance. En revanche, l'un des enjeux chez Rémy Cointreau, c'est l'un des enjeux de la formation chez Rémy Cointreau, c'est l'accès homogène
à la formation, parce que vous savez qu'en France, on est plutôt pas mal logé, notamment grâce à la législation qui est assez forte, donc qui engage les entreprises à former les collaborateurs. Pourtant, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, l'un des enjeux, effectivement, pour nous, c'est de faire en sorte que tous les collaborateurs puissent avoir accès à la formation de la même façon. Et donc, effectivement, sur d'autres pays, la problématique, on va dire, sur le budget, elle est un peu plus importante. Donc, nous, de notre côté, faisant partie du siège, on essaie de pallier à ça et de prendre en charge, dans la mesure du possible, les frais, ne serait-ce que des frais d'accès à la plateforme. Merci. J'aimerais avoir aussi l'avis de Marion, pour le coup. Est-ce que ça ne serait pas une façon, justement, de rationaliser le budget en faisant en sorte que sur le même outil, comme on l'a vu au début, il y a tant la linguistique que le management RH de demander, avoir les mêmes formations soft skills et linguistique sur une seule et unique plateforme? Alors nous, c'est vrai qu'on a une plateforme de formation digitale dédiée aux soft skills en parallèle de Seven Speaking. Je sais que certains de nos collaborateurs utilisent cette plateforme-là en anglais pour se former également en anglais et aux soft skills. Et à l'inverse, on a aussi des collaborateurs qui, sur Seven Speaking, se forment à des modules soft skills, qui sont d'ailleurs assez sympas, assez ludiques, avec des vidéos assez originales. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est ce que vous dites, je crois, dans vos vidéos, faire coup double, se former et aux langues et aux soft skills. Et s'ils ont si peu de temps à consacrer à la formation par semaine, ça peut être une bonne chose. Merci beaucoup. Donc, comme on a pu le voir ensemble, il y a quand même de grandes tendances. Donc, l'accès aux soft skills, comme on vient de le définir, à la démocratisation et à la généralisation de ces formations linguistiques pour tous. On parle beaucoup de l'anglais, mais il ne faut pas oublier que l'espagnol, l'allemand, l'italien et d'autres langues émergent aussi. On n'est plus seulement sur l'anglais, et donc le fait de pouvoir donner l'accès à différentes langues a aussi son intérêt pour les entreprises aujourd'hui. On y voit donc un gain d'engagement auprès des collaborateurs et aussi renforce cette image de l'entreprise qui est consciente et soucieuse de la montée en compétence des salariés. Comme je vous le disais, considérez cette table ronde comme une préface de notre baromètre. Je vous invite à scanner celui-ci pour pouvoir y accéder. On aimerait pouvoir continuer le débat plus longtemps. Et d'ailleurs, sachez que c'est chose possible puisque Seven Speaking, le stand est juste derrière. Donc, retrouvez Marion, Jérôme, Annalise et Elena sur le stand Seven Speaking. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui.